Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de passer de la photo de gauche à la photo de droite. Donc grâce à l'addition de plusieurs outils. Donc j'avais commencé par une première vidéo avec une restauration, si vous vous rappelez, en ligne. Donc il m'avait permis de diminuer un petit peu le travail, pas grand chose. Ensuite, je suis passé à GIMP et j'ai envie de dire que 80% du travail, ça a été avec GIMP. Ensuite, 10, on va dire 10-15%, ça doit être plutôt avec DALL-E, parce que comme vous pouvez le voir, au niveau des sourcils et du vêtement, je n'ai pas trop de données, d'éléments. Il aurait fallu que j'ai d'autres photos avec quelque chose d'entier. Alors si vous avez plein d'autres photos de la même image où il vous montre des petits bouts, vous pouvez les fusionner et puis obtenir quelque chose de mieux. Voilà, donc à partir de cette photo, j'ai obtenu quelque chose d'approchant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est réussi, si vous auriez procédé autrement. Et sinon, je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à laisser un commentaire et à vous abonner si vous trouvez tout ça très intéressant. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. On va aller tout de suite chercher notre photo, donc fichier ouvrir, normalement l'arrière-grand-mère. Donc on va prendre, comme je l'ai indiqué dans la précédente vidéo, Wondershare. Donc on était passé par un site en ligne pour la restauration de photos. Donc ça n'avait pas fait grand chose, mais le peu que ça fait, ça va me faire un peu gagner de temps. Ça va me faire gagner du temps. Alors, là, je remarque avec cette bordure que je suis un peu penché. Donc, on va faire sans doute un redressement. Alors, d'abord, je vais peut-être préciser que ça, c'est Wondershare. Peut-être qu'on va charger aussi. Tiens, tant qu'à faire, ça me permettra de voir avant-après. Il était où l'autre? C'est femme 1, voilà. Donc, l'original, la photo d'origine. On ne sait jamais, on aura peut-être besoin de récupérer des éléments qui seraient moins. Voilà. Donc on voit un peu la différence avant, donc la photo d'origine, et puis après le passage dans Wondershare. Alors ce qu'on va faire, je pense que je vais déjà agrandir la zone, parce que là pour l'instant, on va aller dans Images, taille du canevas. Parce que là, il me faudra une bordure qui... J'ai un peu de mal à évaluer un peu ce qu'il me faut. Donc ce qu'on va faire, on va procéder par étapes. Alors, remplir... Non. Aucun. On ne dimensionne pas de calque. Et on va agrandir... Hop. Je remets la chaîne. 1,5 fois. Et on centre cette photo. Et on fait redimensionner. Voilà. Comme ça, on a un espace de travail un peu plus conséquent. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer à Wondershare. Je vais créer une copie et je vais l'appeler modifier. Comme ça, on voit le point de départ. Alors le point de départ, c'est le site qui a transformé. Et on va procéder déjà à un redressement. Alors peut-être modifier. Alors je vais préciser redressement de la photo. Première étape, je prends l'outil de mesure. Dans les options de cet outil, orientation, alors on va mettre horizontale puisque c'est le cas. On va pas aller sur image parce que c'est pas toutes les images que je veux basculer. Je vais prendre calque. Type d'interpolation, no halo. Et je vais faire, je me rapproche un peu, je vais faire un clic et je vais faire une petite droite. Je relâche pas la souris pour définir un peu la pente. Hop, voilà. Angle de 1,51. Je clique ici dans les options de l'outil redresser et il devrait redresser les éléments. Voilà. Donc là déjà, il m'a redressé le calque. Là, il faut définir une nouvelle bordure. Alors soit on définit une nouvelle bordure ou on va, je pense par rapport aux deux autres photos, on va changer un peu la méthode. Comme ça montre que c'est des vidéos qui sont différentes. Je vais faire un clic droit de la souris
et je vais faire calque aux dimensions de l'image. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais d'abord créer un fond juste en dessous, donc je crée un nouveau calque. On va l'appeler, pas fond peut-être, bordure photo, tiret photo, normal, transparence, validé. Je vais le glisser juste en dessous. Et là l'idée, alors ça va être assez intéressant, c'est que je vais mesurer de là à là pour voir à peu près qu'est-ce qu'on a. Alors, en partant du principe que normalement c'est droit, je clique dans la règle et je me positionne sur la bordure. Normalement la bordure de gauche est correcte. Je clique dans la règle, je lâche pas et je positionne pour souligner la bordure. Ici je clique, je prends la bordure intérieure et je place mon guide. Je clique dans la règle ici verticale et là normalement cette bordure on l'a encore intérieure. En bas ça va être compliqué. Alors en haut je pense qu'il manque un petit peu. Donc ce qu'on va faire, on va mesurer ici pour définir un peu les autres bordures. Alors je prends encore toujours l'outil de mesure et rien de particulier. Je vais simplement mesurer de là à là. Donc je clique. Alors j'appuie sur CTRL pour que ça reste droit et je vois que c'est 91 pixels dans la boîte de dialogue. Donc ça veut dire quoi? Que ici je dois remonter de 91 pixels. J'appuie sur CTRL, je remonte. Voilà, 80. Et je double-clique pour qu'il me fasse directement un guide à la position demandée. Même chose ici, je clique, j'appuie sur CTRL, il se rédit et je regarde les indicateurs jusqu'à 91 pixels. 91, je double-clique, raté, annulé. Je vais cliquer là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, peut-être que quand c'est horizontal, ça fait le guide dans l'autre sens. Donc là, j'ai glissé un guide depuis la règle. Ici, là on a un souci. Ici, ben, écoutez, on va improviser lorsqu'on aura fait le fond. Donc pour rappel, on est sur le calque bordure photo. On va prendre l'outil, cette fois-ci, de sélection rectangulaire. On va le caler pile poil aux bordures. Et là, aux bordures, au guide. Donc là, il se colle bien parce que dans l'affichage, j'ai sûrement aligné sur les guides qui est coché. Alors là, par contre, je sais pas où commence le guide. Alors arbitrairement, et parce que c'est déjà suffisamment dégradé, je vais m'arrêter là où il se trouve au niveau de la photo. Et je vais faire glisser un guide. Alors, attention, il a bougé. Je vais prendre l'outil de déplacement. Pointer un calque ou un guide. Donc dans les options de l'outil calque. Et je vais me positionner un peu mieux au niveau de la limite de la photo. Alors, je vais revenir sur ma sélection ou pas? Non, pas encore. D'abord, je dois tracer un guide vers le haut. Donc on a dit ici 91. On double-clique et c'est bon. Voilà. Donc là maintenant, je peux commencer à envisager avec l'outil de sélection rectangulaire. Dans les options de l'outil, je suis sur remplace la sélection actuelle. Donc la sélection qui était tout à l'heure, je la désactive comme ça. Et je retrace. Alors ça peut ne pas bien se voir à l'écran. Mais en gros, j'ajuste de part et d'autre de mon rectangle aux limites extérieures que j'ai définies avec les guides. Voilà, il s'arrête pile poil. Je recule un peu. Donc pour rappel, on est sur bordure photo, le calque bordure photo. Donc si je fais un glisser-déposer de la couleur blanche, on a notre fond qui apparaît. Alors j'ai bien envie, pas tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais prélever une couleur qui me paraît plausible dans la bordure et je vais faire comme pour le grand-père, je vais étirer. Image. Rogner selon le contenu. Voilà, c'est mieux.
Donc ce sera plus facile pour manœuvrer. Alors il y a deux possibilités. Soit je prends une couleur et puis j'inverse sa sélection et que je remplis. Ça pourrait être aller très très vite. Ou autre option, et je pense que je vais plutôt la prendre. Je vais aller retourner sur le calque redressement. Je vais prélever un échantillon de couleurs. Donc on est sur le calque. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Un nouveau calque sélection flottante apparaît. Je clique nouveau. Je prends l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de cet outil, je suis sur un calque normal, no halo, et conserver le rapport, je décoche, et autour du centre est décoché. Et quand je clique, je vais agrandir ici, agrandir. Je fais CTRL molette de la souris pour dézoomer, agrandir ici. Donc à chaque fois il se colle aux bordures. Oui. Ah, on a perdu un guide. Là aussi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'était pour la sélection. Il y a dû y avoir un petit souci. Et je fais mise à l'échelle. Donc là, pour l'instant, on le cache. Je vais simplement le descendre juste en dessous de redressement. Et on a notre cadre. Alors, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Voilà. Et je pense que ce que je vais faire, c'est sélectionner l'intérieur de la photo, inverser, et on va supprimer en fait la bordure qui est un peu déchirée. Donc, à nouveau, l'outil sélection. Là, on prend les guides intérieurs. Heureusement, ils sont encore là. Voilà. Je vais simplement inverser la sélection. Et je reviens sur le calque redresser pour faire soit sup ou édition effacer. Sélection aucune. Alors j'ai oublié de préciser, il faut s'assurer que vous avez le canal alpha activé. Là je le vois, les mots sont pas en gras, contrairement aux deux autres photos en dessous. Si je fais un clic droit à la souris que je veux ajouter un canal alpha alors qu'il est déjà présent, il ne se passera rien. Je peux que le supprimer. Et c'est ce qui me permet d'avoir une transparence. Cette transparence me permet de voir le calque copié que je vais fusionner avec bordure photo en cliquant sur fusionner vers le calque de... Alors pour l'instant on a réglé une partie du problème. On va régler le fond maintenant. Alors le fond, même chose. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici un échantillon. Donc il faudra prendre à nouveau sur redresser, cette photo redressée, modifier redresser, je pense que je vais le renommer. Alors je prends ici un échantillon ici, je sais pas mieux, hein. Peut-être ici. J'aurais bien aimé avoir une zone un peu plus, peut-être ici, allez, hop, juste avant la petite tâche. Au pire je fais un flou gaussien après. Alors, édition, copier, édition, coller, nouveau calque, on crée une sélection flottante. Et là, je vais prendre l'outil de mise à l'échelle, je clique, toujours les mêmes options, j'ai rien changé. Je positionne tout autour, là où il y a l'arrière-plan de la mamie. Je pense que ça s'arrête là, l'arrière-plan. Mise à l'échelle. Donc là, si on n'est pas satisfait, on peut toujours faire filtre, flou, flou gaussien. Valider. Alors là, on voit rien. Et je vais faire simplement un clic droit à la souris, ajouter un masque de calque, noir en transparence totale, ajouter. Alors là, à ce stade, on se dit, c'est quoi l'intérêt? Alors l'intérêt, c'est de prendre le pinceau, de prendre la couleur blanche en couleur de premier plan. Donc si vous faites les couleurs par défaut, vous inversez. Je mets l'opacité à 100. Je prends une brosse d'une dureté donc prédéfinie à 75. Comme ça,
les bords de ce brosse sera douce et je peins. Et là, quand je vais peindre ce masque de calque, par défaut, il est bien sélectionné sur le masque de calque quand on l'active pour la première fois. Donc, si jamais vous avez une bordure autour du calque normal, vous allez avoir une couleur blanche sur votre photo. Là, c'est pas le cas. Là, on fait réapparaître en fait dans ce calque copié que je vais renommer, allez, arrière-plan. Ah, mauvaise pioche. Alors, pour une fois, l'arrière-plan est en avant, mais c'est juste l'histoire de faire ce qu'il faut, comme il faut au premier plan, pour que la mamie soit encore présente. Et une fois que ce sera le cas, je vais basculer, comme son nom l'indique, à l'arrière du plan. Donc là, pour l'instant, je m'applique à faire réapparaître ce que j'ai fait pour récupérer une partie de l'arrière-plan. Donc voilà, j'ai coché fixer la brosse à affichage dans les brosses, dans le pinceau. Ça me permet ainsi, lorsque je zoome et dézoome, que ça s'adapte. Alors je vais essayer de finir ça assez rapidement. Là, ça va être compliqué. Je pense que je vais devoir prendre à gauche pour compléter à droite l'oreille. Je sais même pas si, je vois pas si c'est l'oreille, si normalement. Voilà, donc là on a presque fini. Je pense même que je vais aller un peu plus loin parce que de toute façon ça va être compliqué de reconstituer quoi que ce soit. Le côté gauche a l'air d'être assez abîmé. Et là, hop. Voilà, on repasse tranquille. N'hésite pas à zoomer. Voilà, je pense que là, on n'a pas besoin de... Voilà, à ce stade, alors je vais juste faire un clic droit de la souris sur arrière-plan, calque aux dimensions de l'image. Il y a les bordures, j'aime pas trop voir ça. Pour l'instant, je garde les guides, même si on sait jamais. Ah ben, il a non, il a disparu, le guide extérieur. Mes deux guides extérieurs en bas. Ben, écoutez, je pense que c'est bon. Donc on peut dire que ce calque arrière-plan peut rebasculer à l'arrière du plan. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter, et on va récupérer désolé pour ça complique un peu les choses. On sélectionne bien le masque de calque d'arrière-plan. On va faire, tiens, on va essayer couper, et je vais aller sur le masque de calque de redressement pour le coller. Et je vais le ancrer. Alors là, toujours pas bon, on va inverser ce calque. Toujours le masque de calque, couleur, inversé, et voilà. On retrouve les choses dans l'ordre. Donc on a arrière-plan, on a les bordures. Je vais fusionner ces deux-là. Je vais fusionner arrière-plan et bordure. Hop, il n'y a pas de raison. Et je vais mettre arrière-plan. Alors tout ça, ça a pour but de bien ordonner un peu son travail. Et comme ça, on arrive progressivement. Alors, il faudrait que j'enregistre. Ça, c'est important. Alors, arrière, grand-mère, restauration, .xcf, pas oublier d'enregistrer. Là, on va s'attaquer au visage. Alors, pour le coup, la seule zone où je pourrais faire quelque chose, ce sera un peu là. On va essayer. On va descendre, mais les sourcils, je sais pas à quoi ça ressemble. Toujours pareil, je prends l'outil correcteur. Je me place sur... je vais mettre modif redressement pour l'instant. Alors, je vais me caler un petit peu ici. Et on va prendre donc l'outil correcteur.
opacité 100%, avec une brosse d'une dureté de 50. Et là, j'appuie sur CTRL, je clique. Là, on a une zone de référence. Donc, on choisit une zone, bien entendu, saine. Et on essaie, comme je fais là. Alors là, c'était un peu plus clair. Donc, si on peut, on préserve un peu. J'ai baissé un peu l'opacité. Attendez, je suis allé un peu vite et ça me plaît pas trop. Je clique ici. Voilà. Alors si je peux, je prends une zone saine à proximité de la zone que je reconstitue. Voilà. J'attaque des deux côtés. Et si ça se trouve, c'est peut-être une ride. Non. Là, je sais pas si... Ouais. Je sais pas si c'est effacé. Hop. Je prends... Attention, CTRL Z. Je suis pas sûr de ce que j'efface. Si jamais je vois que c'est pas bon, je reprends. Ah, j'ai un doute. Ça dit quoi à l'original? Non, il n'y a rien de... Là, j'ai un doute. Je suis pas sûr. Bon, je change de zone. Ça permet de réfléchir et puis de peaufiner un peu. Donc là, par exemple, je vais prendre ici. Et voilà. Alors ici, je vais prendre peut-être ici. On va faire vraiment tout doucement ici. Je pense que c'est bon, on verra. Alors, on va attaquer ici. Et ici, alors, c'est pas évident. Je manque de détails. Alors si vous avez plusieurs photos, ça peut aider à savoir si le visage a réellement une cicatrice ou pas. Là, j'ai un doute. Mais là, quand je vois ici, comme c'est plissé, si ça se trouve... Qu'est-ce que j'ai enlevé? Alors là, on voyait pas grand-chose sur l'original. Donc avec Wondershare, il a fait apparaître des choses... Ouais. Allez, dans le doute, j'efface. Mais bon, c'est pas naturel. Là, on a vraiment quelque chose de marqué, et là, pas du tout. Ouais. Ici, à gauche, et là, il n'y a rien. Ça me surprend un peu. Alors, attention, je vais prendre ici. Je vais essayer de faire quelque chose de très léger. Voilà, c'est trop lisse. Ouais. C'est trop lisse. Attends, j'avais fait une dernière fois. Là, on a quelque chose de très marqué. Là, il n'y aurait rien. Peut-être ici. Ah, c'est pas évident. Alors, je fais CTRL Z, hein, je reviens un petit peu en arrière. Parce que là, si je fais un visage qui est trop lisse, ouais, on a quelque chose ici. Et au niveau de la bouche, il n'y aurait rien.
Alors je peux recréer quelque chose, mais j'ai pas de certitude. Je doute que ce soit pas marqué ici, c'est pour ça que c'est pas évident. Alors je recommence. Du coup, alors ce côté-là est bien marqué. Attends, un petit peu trop lisse ici. Voilà, je peins en blanc là sur le masque de calque ici. Bon, on va attaquer le fond, ce sera moins problématique. Donc on prend l'outil correcteur, je clique. Alors attention. Je clique. Donc le côté gauche et la bouche, ça peut être un peu délicat. Bon, la bouche, on pourrait faire quelque chose, mais j'ai un doute sur les données. Donc là, c'est bon. Hop. Alors peut-être pas l'outil, plutôt clonage. On va prendre ici. On va plus ou moins cloner un peu. Alors, je vais abaisser un peu l'opacité. Je m'éloigne. Je vais prendre ici en référence. Attention. Je vais baisser l'opacité. Peut-être plus ici. Donc là on est sur l'outil clonage parce qu'il y a quand même beaucoup de détails à reconstituer. Et là on a tout ce fond. Alors je vais partir de là plutôt. Peut-être revenir sur l'outil de retouche. Donc contrôle, zone de référence. On va attaquer un petit peu. Ouais, c'est pas fait pour. On clique ici, j'avance un peu, on augmente un peu l'opacité. Je prends ici. Voilà. Hop. Ici. Alors là, ce côté-là, je pense que je vais prendre ça à jour et puis on va essayer de reconstituer. Alors l'autre fois, j'avais pas pris l'outil transformation 3D, on va le tester. Alors bien sûr, il va pas reconstituer en 3D, mais l'idée c'est de faire pivoter suffisamment les éléments pour donner vraiment l'impression que c'est net. Donc je sélectionne avec l'outil le lasso, là, l'outil de sélection à main levée, toujours pareil, remplace la sélection actuelle. Je vais faire édition, copier le visible et édition, coller comme nouveau calque. Donc là, l'objectif c'est l'oreille gauche, qui devienne l'oreille gauche. Sélection aucune. Si on a bien fait les choses, quand je vais déplacer ce calque, voilà, il sera là. On va inverser, on le retourne, alors, pas verticalement, mais dans les options de l'outil, horizontalement pour un calque. Ensuite, on va le déplacer un peu plus près. Donc il sera ici. Là, on va l'orienter avec l'outil de rotation 3D. Je clique.
Je prends dans la boîte d'outils transformation 3D rotation et ce sera, voilà, Y. Alors, est-ce que... On va s'éloigner un petit peu. Alors, on va remonter peut-être. Ah ouais, il faudrait baisser un peu l'opacité. Je sais pas si... Alors, j'aurais pu prendre l'aperçu composé. Mais je suis un peu plus habitué avec l'opacité du calque. Alors, j'arrive pas trop à deviner le début de l'oreille. Soit cette partie-là, c'est... Allez, on va couper la part en deux, sinon. On va le mettre comme ça, calé. Allez, transformer. Et je remonte l'opacité. Et là, on fait un clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Et là, la suite, c'est avec l'outil pinceau, la couleur noire en couleur premier plan, opacité 100% et toujours une brosse d'unité de 50. On fait un clic droit de la souris pour faire ajouter un masque de calque à oreille gauche. On prend blanc opacité complète, ajouter et on commence à peindre. Alors on peint. Ah oui, c'est vrai qu'en dessous il y a... Ah oui, mais il n'y a pas de souci puisque en fait on n'a qu'à aller sur le... On n'a qu'à aller sur le masque de calque en dessous. Alors soit on perd des parties, soit effectivement il n'y avait rien ici. Donc là j'oriente. Ouais, la joue par contre... attention. C'est ici, masque de calque de oreille. Et comme son nom l'indique, c'est plutôt l'oreille qui est concernée. Alors les cheveux, c'est un peu dommage. Je vais essayer de... Il y aura les cheveux à reconstituer, il y aura pas mal de choses. Ok, ça marche. Alors, il est un peu gris. Est-ce qu'en baissant un peu l'opacité du calque? Ou sinon, tant pour moi, on clique sur le calque normal, oreille gauche, on va dans couleur, courbe, et puis on va augmenter ici. Qu'ils soient un peu plus éclairés, puisque... Je positionne plus ou moins. Alors, on a la joue. On va essayer de la reconstituer. Donc je reviens sur le calque normal. On va prendre à nouveau l'outil correcteur. On clique ici, c'est la zone de référence. Et je vais augmenter l'opacité. Alors attention. Alors je pense que je vais faire un nouveau depuis visible. Un clic droit à la souris, nouveau depuis visible. Et on va partir d'ici. On va appeler ça étape 1. Parce que là on va s'attaquer à jour. Je vais désaturer. Donc, désaturer, je vais faire couleur, désaturation, désaturer. Alors, ça donne quoi avec valeur? Donc avant, après. Hop. Ça va peut-être être plus simple. Alors, toujours l'outil correcteur.
je clique. Alors, on dirait qu'il y a des grains là. J'ai pris l'outil clonage. Voilà. Attention. Alors je reviens sur l'outil correcteur. Je prends une zone. Alors moi, mon souci, c'est que je trouve que ça fait un peu plat. Allez, je vais reprendre. Je vais aller tout en haut de ce sommet de 7 jours. Et on va essayer d'appliquer un peu ce... Ah non, ça passe pas. Attendez, je vais essayer de faire une inversion. Je trouve que ça fait trop plat. Hop, on prend donc l'outil de sélection à main levée, CTRL-C, CTRL-V. Donc je crée un nouveau calque et je vais le dire que c'est joue gauche. Joue gauche. Même chose, on inverse. Alors ça va être un peu compliqué, d'autant plus que je crois que c'est le côté gauche qui est plus éclairé. L'outil 3D. Même chose que pour l'oreille. Peut-être descendre un peu. De toute façon, je prends pas en bas. Je prends. On va essayer de ici de le. Voilà. On va essayer de le caler à peu près. Et je fais un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image pour joue gauche. Alors, je pense pas, mais bon, je vais prendre un masque de calque. Clic droit à la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité, ajouter. On reprend le pinceau, la couleur noire et la couleur de premier plan. Je passe avec une brosse d'une dureté de 50 et je regarde si j'arrive à faire fusionner tout ça. Je vais réduire un peu l'opacité et l'opacité de la brosse. Alors je sais pas trop. Calque. Là, je baisse un peu l'opacité. Donc là vraiment c'est assez compliqué. Je vais revenir sur le fond. Je reviens sur étape 1. Donc on descend juste d'un étage. Donc on va prendre l'outil correcteur. Et un outil correcteur. Non, l'outil de clonage. On clique ici. On descend. On ramène un peu à 100. Là, je vais attaquer un peu plus que d'ordinaire. Parce que là, je pense pas que ça va être simple de s'approcher facilement. Alors là, on a un souci. Hein. Au niveau des yeux, il faudra envisager Dali. Alors, attendez. Ça paraît pas harmonieux tout ça. Ici. Voilà, j'ai pris une zone à côté. Voilà, c'est pas évident de reconstituer un fond à partir de pas grand chose, juste le côté
la tempe. Non. Annuler. C'est pas évident. Alors, je vais partir d'ici. Là, je pense que c'est pas déconnant au niveau de... Ah, qu'est-ce qu'on avait tout au départ? Non, non, c'est plus connage. Alors là, le problème, c'est que j'ai pas du tout d'informations sur les sourcils. Je sais pas si on va arriver à faire quelque chose de plausible. Alors c'est vraiment la photo la plus abîmée. Je termine avec ça. Ça fait 41 minutes que je travaille dessus. C'est assez compliqué. Par exemple, peut-être que ici je peux prendre et non, même pas. On prend ici en référence. J'essaie de casser un peu le... Non. Là au niveau des yeux, c'est... Je vais devoir passer par Dali pour... Et là, c'est même pas sûr qu'on retrouve son regard, hein. Ce sera vraiment un regard fabriqué aléatoirement. L'instant, je vais essayer de rattraper le front. Hop, peut-être plus avec correcteur. Peut-être ici. Est-ce qu'on peut prendre ici et la joue et... Non. Taille. Pas évident. C'est vrai que là, je n'ai pas reconstitué les cheveux comme j'avais voulu. Je vais juste attaquer un petit peu. Qu'il y ait une transition. L'outil correcteur. Non, je vais pas aller plus loin. Donc là, j'essaie de rendre plausible le fond. Là, les yeux, c'est vraiment... Ah, ça va être compliqué. Ouais, je sais pas si j'efface vraiment des choses. Là, je pourrais pas.
Bon, là, je pense que c'est le maximum que je puisse faire. Sinon, ouais. On va essayer de passer par Dali pour qu'il nous propose des yeux. J'avais déjà fait quelques tests. On va voir un peu s'il y a de meilleurs résultats après une retouche. Alors, je vais essayer de rattraper encore deux trois choses, deux trois. Prendre ça peut-être ici. Hop. On a remis encore lisse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah oui, de toute façon, je vais sélectionner cette zone et je vais lui demander de me créer des sourcils. Et même chose pour la robe. Là, je pense que c'est une robe. Hein. Il faudra détourer, détourer, détourer et recréer quelque chose. Alors, hop, je vais me rapprocher. Annuler. Je rattrape, donc je suis sur l'étape 1 désaturée, donc au fur et à mesure que j'estime que l'étape qui me pose d'étape, j'arrête. Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Ça sert à rien d'insister. Peut-être pour corriger deux trois choses encore. Je regarde une dernière fois, donc les sourcils et le vêtement. Déjà, si on arrive à obtenir quelque chose de sympa avec ça, voilà. Allez, c'est parti, j'enregistre. Fichier enregistré sous. On peut pas aller plus loin. Non, je pense pas qu'on puisse. Attendez, je vais essayer encore un petit peu certains points. Tiens là, peut-être. Je prends l'outil clonage. Alors, si on est bon dessinateur, peut-être qu'on peut reconstituer. Hein. Là, c'est pas mon cas. Et je pense que. Je regarde une dernière fois. Bon, c'est pas grave. Enregistrer sous. Exporter sous. Donc, on va mettre étape 1. .jpg. Et on exporte. Et j'exporte à 100%. Exporter. Donc on va aller sur Dali. Donc oui, try. Il me reste combien? 5 Ah oui, 5 possibilités. Alors on va le charger. Upload a image. Restauration. Arrière-grand-mère. Non. Grand-père, j'ai dû voir. Grand-mère. Étape 1. De toute façon, c'est tout en bas. Groupe. Éditer. Alors. Alors, on va faire CTRL-M de la souris, on va se rapprocher
On va régler la brosse au minimum. On va effacer la partie blanche. Toute cette partie. Hop. Je sais pas descendre trop bas, mais c'est pas évident. Je dézoome. Voilà, on est vraiment allé au plus près. Alors je sais pas si on va se permettre d'effacer un peu le fond. Ah oui, quand même. Ouais, ça c'est l'original, donc on va peut-être remonter un petit peu. Je pense pas qu'il y avait... Ouais, on va remonter un petit peu. Voilà. Je vais pas aller plus loin, mais on va faire comme ça. Hop. Donc moi j'ai trouvé la... J'ai fait traduire. Eyebrow of an elderly person in a black and white photo. Alors peut-être plutôt au pluriel. Et je fais un contrôle C, contrôle V. Et je lui demande de me générer des propositions. Donc ça change un peu le regard, les sourcils. Celui-là est pas mal, je trouve. Quitte à ce que j'atténue avec... Alors ce que je vais faire, c'est le vêtement maintenant. Je pense pas que je vais insister. Alors, back. Celui-là aussi peut-être un peu moins foncé que celui-là. Ouais. Au final, on choisit celui qui... Ah, celui-là, il a fait une petite bosse sur le côté. Et celui-là, je trouve qu'il est un peu foncé. Je peux éclairer cela, donc bon. On va s'occuper de la robe. Et ouais, alors déjà on va télécharger. Restauration, grammaire, on enregistre. On va éditer celui-là en allant sur la robe. Donc contrôle molette de la souris. Voilà, au pire, c'est pas grave si on déborde puisque on sait que c'est rectangulaire. Donc là on peut y aller. Je sais pas s'il pourra rendre ça raccord. Allez, on va faire un essai. Alors là pour le coup c'est quoi? C'est une robe d'une personne âgée sur une photo en noir et blanc. Alors, je sais pas s'il va trouver quelque chose de raccord avec le haut. Donc ça donne Dress of an elderly person in a black and white photo. CTRL C, CTRL V, on génère. On va regarder un peu ce qu'il va nous proposer. Alors ça aurait pu être plausible, mais je pense pas qu'il y avait des motifs. Je pense qu'on va lui... Alors qu'est-ce qu'on pourrait préciser? Moi je sais pas. Peut-être que cette robe avait un foulard. Je vais préciser qu'il y a un foulard. Je pense que c'est un foulard. Je copie, je colle la traduction et je fais générer. Je sais pas s'il y a une meilleure proposition. Celui-là c'est un patchwork. Celui-là ça aurait pu être plausible, tiens. Celui-là aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors il me reste combien d'unités? 2. Sinon ce que je fais c'est... comment dit-on ça? On efface, on édite tout le haut.
tant pis. Et puis comme ça, au moins, c'est raccord avec le reste. Je pense que je vais faire plutôt ça. On sauvegarde. Voilà, on sauvegarde un peu. Et on regarde ce qu'il nous propose. Bon, il y avait assez un peu là, hein, normalement. De toute façon, il va nous faire plein de propositions, donc on va prendre celle qui paraît la plus plausible. Ouais, ben, on va continuer. Hop. Comme ça, ce sera raccord. Alors, première vue, j'irai plus sur celui-là. Voilà, j'irai plus sur celui-là. Alors, on va le télécharger. J'enregistre. Il me reste juste un crédit. On va faire un essai déjà. Avec GIMP. Donc en partant de celui-là. Donc là, on est sur, hop, une nouvelle étape. Fichier ouvrir en tant que calque. On va prendre celui-là. Ouvrir. Donc là, il faut qu'on cale avec l'image précédente. Voilà, je pense que c'est bon. Calque aux dimensions de l'image. Ah, attention, là on a justement le problème. Un clic droit à la souris, ajouter un canal alpha. Sinon on aura la couleur blanche en couleur le premier plan au-dessus. Et là on peut faire calque aux dimensions de l'image. Donc là c'est pas totalement raccord. Mais bon, ça on a un peu l'habitude. Je clique, je regarde si je peux. Ah, c'est pas. Donc je recale. Normalement au niveau de l'oreille, ça doit être bien. Et là je vais faire. Alors. Il y en avait mis étape. Alors, je vais mettre étape 2. DAL I. Donc là il faut juste que je rende ça raccord. Ajouter un masque de calque. Ajouter. Et là. Alors je suis sur le masque de calque. Hein. J'efface. Comme pour le couple, je rends ça raccord au niveau des cheveux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui... Ouais, c'est légèrement plus petit. Alors, comment on va faire? On va sélectionner le calque normal. On va centrer autour du centre. On va décocher aperçu. C'est juste... c'est bon, donc là c'est bon, on a décoché. C'est juste pour qu'il atteigne le guide. Normalement il a atteint de l'autre côté. Et je fais mise à l'échelle. Je sais pas si au niveau du regard on est vraiment sur la même chose. Pas trop, hein. Attends, on va faire un essai. On va effacer un peu. Si on veut, il n'y avait pas trop de soucis au niveau de... Attends.
le vêtement est pas top. Ouais, c'était pas ça en plus. Voilà, j'ai abaissé un peu l'opacité, j'essaie de faire apparaître un peu les défauts de la photo en dessous. Donc ça rend un peu plus plausible le vêtement. Là, ça va être vraiment très très compliqué. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, j'ai baissé trop l'opacité. Donc là, je joue avec le masque de calque pour faire apparaître, si possible, certaines parties de l'ancienne photo. Ah, j'ai rien, on dirait, ici. Ah, attention. Voilà. Attention. Trop. Je baisse l'opacité. Je baisse encore l'opacité. Essayer de casser, c'est trop linéaire ici. Alors là, il y a quoi? Alors je me suis permis de déformer un peu sous les côtés parce que... Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il y a là? Alors, voyons voir un peu avant-après. J'enregistre. Je vais continuer à travailler ça encore un petit peu. Je vais me laisser un petit peu de temps de repos. C'est important pour... parce que des fois, on insiste tellement qu'on finit par... Là, par exemple, je pense pas qu'il faille insister. Alors, je vais reconstituer un petit peu. Peut-être le coup un petit peu. Je réduis un peu l'opacité. Voilà, c'est très délicat. Voilà, là, on peut essayer d'abaisser un peu le... J'avais dit que j'allais essayer de le faire. Donc là, il faut que ce soit un peu en transparence, une opacité à 45-50. On va faire un essai. Ah, attention, il faut être bien sur le masque de calque. Là, c'est trop fort. Trop fort. Voilà.
C'est un petit peu. Voilà, donc là je vous regarde vite fait. Donc avant, après. Voilà. Ouais. Ça pourrait le faire. Alors je vais retirer la signature de Dali. Hop, comme c'est la transparence, je supprime. Un clic de la souris, calque aux dimensions de l'image. Les guides, on a bien gardé, mais c'est plus la peine. Donc image, guide, enlever tous les guides. Et normalement, on va s'arrêter. Ah, il y a ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre sur l'étape 1 et je vais corriger ça avec l'outil de retouche. Hop, je choisis une zone voilà, hop, de référence et je sans transparence. Ça paraît naturel. On aurait même pu on va arrêter. Voilà. Ces éléments là par exemple, on voit que c'est un peu les rectilignes, on casse un peu. Voilà. Alors, dernière étape, ce sera de le passer dans une dernière vidéo, à nouveau dans Wondershare ou Neural Love, pour voir un peu si il rattrape un peu les vêtements. Voilà, on va voir un peu ce qui est proposé. Alors, on fait fichier enregistré sous. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Là, on est quasiment à la limite. Enfin, limite. On est dans la transformation. On a vraiment transformé. Je n'ai aucune idée des sourcils. Je n'ai aucune idée de quel vêtement elle avait. Je n'ai aucune idée de l'état de sa bouche. Donc, c'est un peu compliqué. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et je vais terminer avec... Ah, attention. Encore quelques petites retouches ici et là. Mais bon, globalement, on ne peut pas faire plus.